La science est étonnante. Ses découvertes ont généré des technologies remarquables. Elle a amélioré notre qualité de vie et nous offre une fenêtre pour explorer notre monde. Cependant, lorsqu'il s'agit des origines et des grandes questions de la vie, il est difficile de répondre à ces questions. D'où venons-nous? Comment l'univers est-il apparu? Comment la vie est-elle apparue? Les chrétiens et les non-chrétiens interprètent souvent les mêmes données de manière radicalement différente. Comment cela se fait-il? Regardons de plus près. Depuis le siècle des Lumières, la science fonctionne sur la base de l'hypothèse du naturalisme. Le naturalisme est un concept philosophique qui présuppose que la nature est tout ce qui existe. Dans sa tentative d'éviter la superstition, le naturalisme a éliminé le concept de Dieu. La nature est devenue le produit d'un hasard et d'une nécessité aveugle. La science a commencé à fonctionner selon ce principe. Dans la vision judéo-chrétienne du monde, Dieu n'est pas la nature. Il ne fait pas non plus partie de la nature. Il transcende la nature. Selon cette conception, Dieu a créé et ordonné l'univers, régi par des lois naturelles qu'il a lui-même établies. Il a créé la vie et finalement l'être humain capable de raisonner, désireux d'observer et d'explorer l'univers. Dieu a créé des hommes non seulement capables de faire de la science, mais désireux d'en faire. De grands scientifiques tels que Newton, Kepler et Pasteur ont adhéré à cette vision du monde. Elle les a incités à étudier la nature comme l'œuvre de Dieu. La question ne porte donc pas du tout sur la science, c'est une question d'hypothèse. Prenons un exemple simple. Deux explorateurs atteignent une île isolée. En se promenant sur la plage, ils remarquent un château de sable. Intrigués, ils réfléchissent à deux explications. Le château de sable a été créé par l'action du vent et de l'eau, ou le château de sable est le produit d'un esprit intelligent. Si l'on part d'hypothèses erronées, la perfection de la méthodologie n'a aucune importance. Vous obtiendrez une mauvaise réponse. Vous pourriez mener des expériences parfaites. Vous pourriez effectuer toutes les analyses avec précision, vous vous tromperiez toujours. Il semble que si nous voulons rechercher la vérité, nous devons faire attention à nos hypothèses. Qu'en est-il de nos origines? La nature est-elle le fruit du hasard? Ou bien la nature a-t-elle un concepteur, un créateur? Les chrétiens croient que de nombreux arguments fondés sur des observations scientifiques plaident en faveur d'un créateur. Par exemple, nous savons que la vie révèle une énorme complexité. Dans le monde naturel, nous observons des systèmes et des organismes bien plus sophistiqués que notre technologie la plus avancée. Par expérience, nous comprenons que la conception nécessite un créateur. Pouvons-nous regarder l'ADN, quelque chose de bien plus complexe que nos inventions, et ne pas y voir un concepteur? En observant le cosmos, la science semble nous dire que l'univers a eu un commencement. Nous savons qu'un commencement implique une cause, et depuis ce tout début, notre univers est régi par des lois physiques. Il est si bien réglé qu'il semble absurde qu'il ait été créé au hasard. Les probabilités sont littéralement astronomiques. Notre univers porte la marque d'une conception. La cause de l'existence de cet univers ne peut être liée à la matière, à l'espace ou au temps. Cette cause doit transcender la nature. Et ce qui a conçu l'univers et la vie doit être une cause dotée d'un pouvoir et d'une créativité suprême. Ces qualités correspondent bien au Dieu biblique. Avec ces arguments et bien d'autres en faveur de Dieu, les chrétiens estiment que la nature peut être explorée de manière scientifique en pensant à un concepteur. Le matérialiste prétend que le fait d'invoquer un créateur entrave la science. Le chrétien pense que c'est le contraire qui est vrai. Ne pas invoquer un concepteur lorsque l'observation est fortement favorable nous donne de mauvaises réponses. Inclure ce concepteur dans nos recherches scientifiques nous permet d'explorer notre univers sans être limité par nos hypothèses. Cela nous permet de voir où les preuves nous mènent. La recherche scientifique n'a pas besoin d'être enfermée dans le naturalisme. Une recherche plus holistique de la connaissance, qui évalue soigneusement les preuves issues de tous les domaines de la connaissance, nous rapproche de la vérité. Et de bonnes raisons de croire en Dieu.